Je m'appelle Aurélie Ludivine et je fais du collage sous le nom de Madame. C'était un peu un pied de nez à mon comportement quotidien. Je suis un peu un bonhomme. Ça me faisait marrer de proclamer cette espèce d'identité féminine un peu classos. Voilà pourquoi je m'appelle comme ça. J'ai commencé d'abord à dessiner. J'étais pas hyper bonne, hein, soyons clairs. Et puis un jour, un de mes ex a vu mes peintures au mur. Il m'a dit non mais là Aurélie, clairement, arrête la peinture, c'est dégueulasse. Du coup j'ai été complètement incapable de repeindre ou de redessiner et il a fallu que je trouve un autre médium. Et au fur et à mesure, en fait, c'est devenu le collage, vraiment. J'arrivais à avoir une maîtrise qui me permettait d'exprimer ce que j'avais envie d'exprimer. C'est ça qui était assez drôle. Je trouvais que le résultat était beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapidement qu'avec le dessin. Puis un jour, je faisais des photos pour un graffeur à l'époque. Et on a fini une soirée chez moi et il a vu 2-3 de mes collages qui étaient sur ma table. Et puis ouais, mais t'es conne en fait, c'est trop cool ce truc. Tu devrais, quand moi je vais peindre ou coller des trucs dans la rue, mais tu devrais venir avec moi, vas-y on l'imprime et puis tu fais. De fil en aiguille, il m'a printé un truc, je l'ai collé et en fait ça a été une espèce d'ouverture sur tout ça quoi. En fait c'était hyper simple, c'était comme une espèce de réponse, de résultat d'équation de tout ce que j'avais fait jusqu'à maintenant. Ça comprenait le théâtre dans lequel j'avais bossé pendant 10 ans, ça comprenait un peu les arts plastiques et le milieu dans lequel j'avais baigné depuis toujours. Et c'était en même temps une espèce de manière de m'exprimer qui m'était pour le coup vraiment propre. Il y a une vraie notion de nostalgie dans mon boulot. Que ce soit de l'enfance quand j'allais traîner dans l'atelier de mon grand-père, voilà. J'ai des souvenirs où je jouais avec les feuilles d'or, alors que j'avais pas du tout le droit. Je sais pas, j'ai des odeurs qui me restent. Je suis très sensible aux odeurs et j'ai des odeurs et des couleurs et des textures qui me restent de cet endroit qui était particulièrement magique, l'atelier de mon grand-père. Par le biais de l'utilisation de vieilles matières, j'essaye de retranscrire ça en fait. Cette espèce de... pas de désir de retourner à une époque révolue, mais en tout cas de faire subsister les souvenirs. Je crois que c'est vraiment ça mon travail en fait. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai ce désir de travailler avec les vieilles matières. Et puis je trouve que ça marche particulièrement bien dans l'idée de recréer en fait du vieux enfin du neuf avec du vieux, en gros c'est ça. Et en fait mon désir c'est aussi de laisser parler, en fait de dire finalement que les vieilles matières elles te racontent un truc qui est encore hyper contemporain. Pour moi, c'est hyper essentiel de créer une pièce que tu peux manipuler. Et en fait aussi une pièce qui ait l'air vraiment ancienne. Je réussis jamais à rien de mieux que quand on me dit « Putain, mais c'est vraiment vieux ce truc ou c'est toi qui l'as fait ?» Et là, je suis trop contente parce que c'est vraiment ce que j'ai envie d'exprimer. C'est vraiment un travail sur la temporalité. Aussi, pas que, mais aussi, c'est un vrai travail sur la temporalité. Je crée ces objets et en fait, au fur et à mesure de l'élaboration de cet objet, je scanne chaque étape de travail parce que je travaille vraiment sur du volume. Et au sortir de l'élaboration de cette pièce, et je fais un aplat de tous les éléments que j'ai récupérés pour la pièce. Après, j'envoie ça à l'imprimeur, je print, je reviens à la maison, je découpe. Et puis après, c'est là la partie rigolote, on va dans la rue et on colle. كلامي معك حاجة وحسبك دخيل حاسبني مهزومة يقول خطأك. Dans la rue, ça va être beaucoup plus, pas puissant, c'est prétentieux, mais beaucoup plus efficace. Voilà. Ça va être du gros format pour créer en fait la surprise. En fait, j'ai vraiment ce désir dans mon travail, que ce soit dans le petit comme dans le grand format, de créer la surprise en fait, qu'on ne s'attende pas. Par exemple, c'est aussi pour ça que je colle dans plein d'endroits où il n'y a pas grand chose. Et c'est aussi pour ça que je colle du très grand format. Parce que tu t'en souviens et parce qu'au au détour d'une rue, ça te fait bah putain c'est gros quoi. Et que oui, tu te souviens beaucoup plus d'une grosse pièce que d'une petite. Toujours, c'est plus marquant. Et pour finir tout ça, je ne pose qu'une seule fois chaque pièce. Parce que je trouve que ça a plein de sens, parce que j'ai pas
plusieurs exemplaires de la gravure que je vais utiliser pour faire la pièce originale, j'ai pas plusieurs exemplaires de la couverture que je vais utiliser pour faire la boîte de l'original. Donc du coup, ça n'aurait pas de sens pour moi de le printer 3 fois et d'aller le poser 3 fois dans 3 endroits différents. Je le pose une fois dans une rue, c'est une histoire. Et en fait, l'histoire se termine quand la pièce est posée. Et voilà, et on passe à une autre histoire en fait. La difficulté dans ce travail-là, et quand tu mets de l'écrit particulièrement, c'est d'essayer donc de ne pas faire de la catharsis, donc de ne pas faire chier les gens avec tes états d'âme, mais juste d'essayer d'ouvrir un sens en fait. Moi j'essaye juste par le biais et du texte comme de l'image, en fait de tirer un tiroir dans lequel tu as plein de trucs, dans lequel tu peux puiser ce que tu veux pour interpréter ce que tu veux quand tu le vois. C'est ce que j'appelle, je sais pas si le terme est juste, mais j'appelle ça des phrases à tiroir. Je balance une phrase qui peut être entendue de plein de manières différentes. Et tout comme mon image n'est jamais l'illustration de ma phrase, et l'image en elle-même peut aussi être interprétée de 10 manières différentes. En fait, je crois que j'ai un énorme problème d'hypersensibilité. Tout me touche en fait, le bien comme le mal. Donc du coup, en fait, c'est de la matière première pour toutes ces phrases. Donc en fait, ces phrases, je me penche et je les ramasse, quoi. Elles me viennent de tout, elles me viennent de mes potes, elles me viennent de mes amours ou de mes non-amours. Elles me viennent de ma famille, de la rue, de la ville, du monde, je sais pas, elles me viennent de partout. Et c'est ça qui est cool. Et puis elles me viennent aussi de mon travail en lui-même, quoi, de ce que j'ai envie d'exprimer par ce biais. J'aimerais que ce soit de la poésie, je sais pas si ça en est. La rue, c'est juste le plus beau théâtre du monde et que c'est le moyen de rencontrer le plus beau public du monde. Parfois il aime pas, mais en fait il n'est pas domestiqué par les mœurs théâtrales en fait. S'il aime pas, il va te le dire, et s'il aime, il va te le dire aussi. C'est magnifique parce qu'en fait c'est hyper brut. Et c'est ça qui est très beau, et c'est ça qui me touche particulièrement dans la rue. C'est quelqu'un qui va détester ton taf, il va direct venir te le voir et il va te dire « mais combien de fois ça m'est arrivé ?» Mais j'adore, enfin, des petits vieux qui voient mon taf et qui me disent « putain, c'est moche ». Mais j'adore. En fait, c'est cette confrontation-là que je cherche dans la rue, comme je la cherchais quand je faisais du théâtre. C'est une confrontation directe qui n'est pas polissée. Et c'est ça qui est magnifique. Tout comme il y a des gens qui vont être touchés par ce que tu fais et ce que tu dis, et là, c'est des vrais présents, c'est des vrais cadeaux. Moi, je suis juste là pour provoquer du dialogue, de l'échange, et pour provoquer de la réaction et de la surprise. C'est juste ça, et c'est pour ça que je le fais dans la rue. Parce qu'encore une fois, c'est vraiment le plus beau public du monde. J'espère provoquer de la réaction, ça c'est clair, et en fait la plus belle chose que je pourrais faire par le biais de mon travail, c'est de provoquer de la surprise. Si je provoque de la surprise et en plus des rires, bah alors là c'est cerise sur le gâteau. C'est ça en fait, j'ai juste cette prétention-là. J'ai juste envie de provoquer de la surprise et des sourires, et voilà, et de l'échange et du dialogue. C'est ma seule prétention. Si j'y arrive, c'est parfait. Si j'y arrive pas, bah tant pis, j'essaierai au prochain collage, quoi.